Si vous décédez après avoir vu ce réel, qui héritera de vos biens? Eh bien la réponse dépend de 3 choses simples. Avez-vous des enfants? Êtes-vous marié, pacsé ou en concubinage? Et avez-vous rédigé un testament ou non? Chacun de ces éléments influence la manière dont votre patrimoine sera transmis. Si vous avez des enfants, sachez qu'ils sont considérés comme héritiers réservataires. Cela signifie qu'ils doivent obligatoirement recevoir une part minimale de votre succession, quel que soit votre testament. Cette part dépend du nombre d'enfants. Si vous avez un enfant, il devra recevoir la moitié de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, ils devront se partager les 2/3. Et si vous avez 3 enfants ou plus, ils auront droit ensemble à 3/4 de votre patrimoine. Attention toutefois, si vous n'avez pas anticipé, vos enfants doivent s'acquitter de droits de succession qui peuvent atteindre jusqu'à 45% selon les montants transmis. Le reste de votre patrimoine constitue ce qu'on appelle la quotité disponible. C'est la part que vous pouvez librement transmettre à la personne de votre choix. Concernant le conjoint marié, s'il y a des enfants, il a le droit soit à 1/4 en pleine propriété de vos biens, soit 100% en usufruit. S'il n'y a pas d'enfants et que vous n'avez pas rédigé de testament, si vos 2 parents sont encore en vie, le conjoint survivant héritera de 50% de votre patrimoine. S'il ne reste qu'un seul parent, ça sera 75%, et s'ils sont tous les deux décédés, ce sera 100%. Et si vous avez rédigé un testament, vous pouvez lui transmettre l'intégralité de la quotité disponible, mais aussi la déshériter complètement. A noter que le conjoint survivant marié n'a aucun impôt à payer sur l'héritage reçu. La situation est plus délicate si vous êtes pacsé ou en concubinage. Sans testament, votre partenaire pacsé ou concubin n'héritera de rien, même après des années de vie commune. Si vous avez rédigé un testament en sa faveur, le traitement fiscal dépend du statut. Le partenaire pacsé est exonéré de droits de succession, en revanche le concubin devra s'acquitter de droits de succession à hauteur de 60%. En résumé, si vous tenez à protéger ce que vous aimez, ne laissez pas le hasard ou la loi décider à votre place. Organiser sa succession, ce n'est pas compliqué. Mais si vous voulez faire les choses bien une bonne fois pour toutes, prenez rendez-vous via le lien en bio, c'est gratuit, cela ne vous engage en rien, mais ça peut vraiment tout changer pour ce qui compte vraiment pour vous.